Alors, eh bien, bonjour. Ici Valérie Dubois de Savonnerie Joie de Vivre. Je vous invite aujourd'hui, une belle journée d'été, on en profite. J'ai décidé de travailler à l'extérieur pour profiter de l'été au lieu d'être enfermée à l'intérieur pour travailler et faire la vidéo. Alors, je profite de mon jardin, des odeurs des fleurs et tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une recette simple pour l'été. C'est une recette, c'est un gel rafraîchissant pour le corps. Après avoir pris beaucoup de soleil ou des journées de canicule, il fait chaud. C'est un gel qui va aller hydrater au niveau de la peau puis rafraîchir en même temps. Le moindre petit souffle de vent va faire une fraîcheur. Alors, je vais vous présenter cette recette qui est très simple à faire et qui prend seulement quelques minutes. On va se rapprocher. Je vous présente donc les ingrédients qui vont servir à faire notre gel rafraîchissant pour l'été. Alors, pour la phase d'accueil, j'utilise le jus d'aloès. Vous savez que l'aloès, elle va apporter un apaisement au niveau de la peau, elle va la réparer, elle va la réhydrater, elle va rafraîchir aussi. Alors, c'est merveilleux comme phase aqueuse. Ensuite, ce qu'on va ajouter, c'est de l'huile de macadamia. Vous pouvez utiliser de l'huile aussi de pépins de raisin, pourvu que ce soit une huile sèche si vous ne voulez pas que le gel rafraîchissant laisse un côté gras sur la peau. Alors, on utilise des huiles sèches comme la noisette, sésame, macadamia ou huile de pépins de raisin. Ici, j'ai choisi macadamia parce que l'huile de macadamia, au niveau de la réparation, est efficace, surtout pour le côté soleil. Elle va aller réparer la peau, elle va la réhydrater, elle va la préserver aussi. Ensuite, on va ajouter, pour épaissir notre gel rafraîchissant, la gomme de xanthane. La gomme de xanthane, c'est une petite poudre qui va aller épaissir, est utilisée au côté alimentaire, en nourriture. On la voit beaucoup dans les ingrédients. C'est vrai, tout est naturel. Ensuite, pour le côté rafraîchissant et apaisant, j'ai choisi de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, au moindre souffle de vent, lorsque vous appliquez le gel sur votre peau, vous allez sentir une fraîcheur. C'est l'idéal pour les journées de canicule l'été. Elle est mélangée avec l'huile de bergamote. Mais attention, l'huile essentielle de bergamote pure est photosensibilisante, donc ne pas aller au soleil. L'huile essentielle de bergamote que j'ai choisie ici, elle est sans furocoumarine. Les furocoumarines sont les responsables de la photosensibilisation au soleil. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir les huiles essentielles que vous voulez avec la menthe poivrée, mais ne choisissez pas des huiles essentielles d'agrumes ou de bergamote qui contiennent des furocoumarines. Parce que sinon, si vous allez au soleil après, il va y avoir photosensibilisation, vous allez endommager votre peau. Alors, c'est très important, cet aspect-là. On peut ajouter un colorant naturel qui est le bleu ultramarin que j'ai choisi ici. C'est minéral, c'est entièrement naturel. Pour aller avec notre base, ça y est, j'en ai sur les doigts. Et ensuite, on peut choisir comme conservateur le sorbate de potassium. Le sorbate de potassium, on le retrouve beaucoup au niveau de la nourriture, dans les aliments, dans les vinaigrettes, pour la conservation. C'est naturel. Et puis, il va conserver votre produit à la température pièce environ de 6 mois à 9 mois, puis parfois même jusqu'à 1 an. Dans mes produits, quand ils sont conservés dans des bonnes conditions, autrement dit, vous ne mettez pas votre peau exposée au soleil, puis loin de l'humidité, tout simplement dans une armoire. À ce moment-là, vous allez pouvoir conserver très facilement votre produit 1 an. Alors voilà. Maintenant, je vais aller me laver les mains pour ôter le bleu et je vous reviens. Alors voilà, je suis de retour pour la présentation de votre gel rafraîchissant. C'est très important de se laver soigneusement les mains, de stériliser aussi nos accessoires. On peut stériliser avec l'alcool à friction. Votre peau qui va contenir votre gel, ou si vous le stérilisez à l'intérieur après l'avoir soigneusement lavé, vous le stérilisez avec de l'alcool à friction tout simplement. Alors voilà, pour débuter, on va commencer avec le jus d'aloès. On ajoute le sorbate de potassium, notre conservateur. On met seulement une simple pincée, c'est suffisant. Vous allez voir, il va se dissoudre très rapidement, c'est pas très long.
que c'est dissous. Il est déjà dissous. Maintenant, le colorant minéral se dissout dans l'huile végétale. Donc, on va dissoudre notre bleu ultramarin. On en met seulement sur la pointe d'un couteau environ. Et voilà. C'est sûr, si vous voulez avoir une couleur plus prononcée un peu, vous pouvez en mettre un petit peu plus, mais une pointe de couteau va suffire pour la recette que l'on fait. Lorsque tout ceci est préparé, on prend la gomme de xanthane qu'on va saupoudrer au-dessus du gel d'aloès tout en brassant. Alors on va mixer. On va bien mixer afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Alors je vais arrêter de parler vu le bruit et je vous reviens. Alors, j'ai ajouté à 100 g de gel d'aloès, j'ai ajouté 2 g de gomme de xanthane. Vous voyez, la préparation commence déjà à épaissir. C'est pas très long avec la gomme de xanthane, mais ça vous garde un gel transparent. Lorsque ça a commencé pas mal à épaissir, à ce moment-là, on peut rajouter notre huile de macadamia dans laquelle on a dilué notre colorant. On va brasser encore un peu. Bon, on a une mouche qui est arrivée, mais je pense que quand on va ajouter l'huile essentielle, elle va s'éloigner. Et on ajoute ensuite, par la suite, l'huile essentielle. Et on remixe le tout. Alors voilà, ceci est votre gel rafraîchissant pour l'été. Alors voici, c'était pour le gel rafraîchissant et de veau bleu. On a juste à l'appliquer au niveau de la peau, ça pénètre très bien. Ça ne laisse pas un fini gras au toucher, vous allez avoir un fini sec, ni gluant, là, inquiétez-vous pas. Puis en plus, on sent déjà le côté rafraîchissant, c'est agréable après avoir pris du soleil ou passé une journée à l'extérieur à travailler, de l'appliquer, ou même durant la journée pendant qu'on travaille, de se l'appliquer. Une brise de vent nous rafraîchit. C'est vraiment une petite merveille qui n'est pas longue à faire. Voilà, alors je vous présente aussi, je voulais vous dire aussi, pour choisir votre huile végétale, c'est important de choisir parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux arachides. C'est important de faire un test avec l'huile végétale si la personne est allergique aux arachides dans le pli du coude. Si ça commence à lui démanger avec l'huile de macadamia ou de noisette, allez vers l'huile de pépins de raisin. Ça serait l'idéal à ce moment-là d'utiliser l'huile de pépins de raisin. Moi, j'ai fait le test.
avec ma petite sœur Fanny qui est allergique aux arachides. J'avais appliqué dans son pli du cou de l'huile de noisette et ça la démangeait. Donc, c'est une huile à ne pas utiliser pour elle. Parce qu'oubliez pas que la peau, c'est l'organe le plus important et le plus imposant au niveau du corps. Ça recouvre, c'est le plus grand organe. La peau respire et la peau absorbe. Donc, très important de bien choisir votre huile végétale en fonction de ce que vous avez besoin puis le spécifique. Alors voilà, je vous invite aussi sur le site bientôt de Terre Abondance, www.terreabondance.com. Vous allez pouvoir acheter en ligne la trousse d'été. Cette recette-là, elle vient déjà du cours de l'atelier de trousse d'été. Ici, vous allez apprendre à faire votre crème solaire, votre crème après soleil, une huile scintillante lorsque vous sortez en soirée durant l'été. C'est merveilleux sur une peau bronzée. Un bon bobo que j'appelle, c'est pour appliquer sur les piqûres d'insectes, les petites éraflures, coupures, tout ça, que ça va aider à cicatriser. En tout cas, vous avez une dizaine de recettes. Dedans aussi une lotion après soleil qui va les réparer au niveau des coups de soleil pour aller apaiser la peau. Alors, vous avez une dizaine de recettes, c'est très facile. Quand vous achetez le cours, je vous donne une liste de fournisseurs pour le Québec. C'est sûr, si vous êtes en Europe, à ce moment-là, il faudrait voir aux fournisseurs que vous avez en Europe. Mais je vous donne une liste de fournisseurs au Québec pour trouver vos ingrédients, pour pouvoir fabriquer simplement votre trousse d'été. Alors voilà, je vais vous mettre de plus amples informations. Et pour la trousse d'été, en ce moment, profitez-en car elle est en spécial à 50 %. Au lieu de 50 $, vous allez seulement la payer 25 $. Alors c'est un spécial qui va durer seulement 3 jours. Alors voilà, pour la trousse d'été. Et sur ce, inquiétez-vous pas, c'est pas une recette de gel, c'est mon smoothies melon d'eau, cerise et mangue avec du lait de coco, c'est délicieux. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux été et profitez-en bien. Bye bye!